Ce soir, aux Échos du Vatican, le pape François reçoit le président de la République du Cuba, Raúl Castro, au Vatican. Le Saint-Père se prononce sur les bienfaits du sport. On fait le point sur la rencontre annuelle des conférences épiscopales et des églises d'Europe sur la question de la liberté religieuse. Et l'on revient sur le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, et bienvenue aux Échos du Vatican. Tout d'abord, dimanche dernier, place Saint-Pierre, le pape François a livré son message traditionnel pour la prière du Regina Coeli. En revenant sur l'Évangile du jour, le Saint-Père a ajouté que le plus grand signe d'amour est de donner sa vie, comme Jésus. Et cela peut s'exprimer de différentes manières dans notre quotidien. Il a de plus souligné la fête des mères qui a été célébrée en Italie le même jour, ainsi que dans de nombreux pays à travers le monde. Écoutez un résumé de son allocution. Le règlement de la vie chrétienne est écrit lors de la dernière scène. Quelques heures avant d'être abandonné, trahi, renié, Jésus laisse aux siens la plus haute recommandation. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés. Le commandement nouveau résume l'ensemble du message de Jésus, a affirmé le pape. Mais non pas par l'abstraction d'un précepte, mais bien par la concrétisation de l'exemple. En effet, a rappelé le pape François, Jésus fut le premier à incarner la loi de l'amour. Il a montré comment cela était possible en aimant son prochain. Un amour qui est le fruit de l'Esprit Saint par lequel Jésus nous appelle à nous aimer les uns les autres, même si nous ne nous comprenons pas toujours et nous ne sommes pas toujours d'accord, affirmait le pape, ajoutant que l'amour est plus fort que ces différences. Il y a de si nombreux gestes, petits ou grands, qui répondent au commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Des petits gestes de tous les jours, de proximité avec une personne âgée, un enfant, un malade, une personne seule et en difficulté, sans domicile, sans travail, un immigré, un réfugié. Grâce à la force de cette parole du Christ, chacun de nous peut se rapprocher du frère ou de la sœur qu'il rencontre. Des gestes de proximité où l'amour que Dieu nous a enseigné se manifeste. Au moment des salutations qui ont suivi la prière du Regina Coeli, le pape François a mentionné avec affection la fête des mères en Italie, en demandant à la foule réunie place Saint-Pierre que toutes les mères soient applaudies avant de bénir ces dernières. Bonjour, c'est une rencontre inédite qui a eu lieu dimanche dernier au Vatican entre le pape François et le président de Cuba, Raúl Castro. Une visite qui en dit long sur les efforts diplomatiques du pape argentin. Tout d'abord, c'était la première fois que les deux hommes se rencontraient, mais surtout cette rencontre intervenait tout juste 5 mois après la décision historique du rapprochement diplomatique entre Cuba et les États-Unis. Or, le Vatican est loin d'être étranger à cette décision. Barack Obama, en décembre dernier, avait déjà publiquement remercié le pape François pour son rôle décisif. Et cette fois, c'est au tour du président cubain de venir en personne remercier le pape François pour, je cite, son rôle actif. Dans les mois précédents, le pape François avait en effet écrit plusieurs fois aux présidents cubains et américains. Surtout, à l'automne, des délégations cubaines et américaines s'étaient rencontrées au Vatican dans le plus grand secret. Si le pape François a joué un rôle crucial, il doit aussi ce premier succès diplomatique de son pontificat à son secrétaire d'État, le fin diplomate Pietro Parolin, ancien nonce diplomatique au Venezuela. Au Vatican, dimanche dernier, la rencontre a donc été des plus chaleureuses. Le pape François a accueilli Raúl Castro d'un bienvenido dans sa langue natale, avant de discuter avec lui pendant près d'1 heure, un temps particulièrement long pour une visite de chef d'État. Plus tard, Raúl Castro a fait plusieurs confidences à la presse. Il s'est dit notamment très frappé par sa rencontre avec le pape François. Il a aussi confié lire tous ses discours et même déclaré « Si le pape continue à parler ainsi, un jour je recommencerai à prier et je retournerai à l'église ». Cette rencontre a aussi permis au pape François de préparer son prochain voyage sur l'île de Cuba, qui aura lieu fin septembre, quelques jours avant son déplacement aux États-Unis. Tout un symbole. Cette visite du pape François à Cuba sera aussi l'occasion pour Raúl Castro de tenir la promesse faite devant les journalistes. Quand le pape se rendra en septembre à Cuba,
Je promets d'aller à toutes les messes. Je vous dis à la semaine prochaine. En plus du prochain voyage du Saint-Père au Cuba, il a annoncé vendredi dernier un nouveau programme de visite en Amérique latine, prévu du 5 au 12 juillet prochain. Il se rendra en Équateur, en Bolivie et au Paraguay. Dans chacun de ces pays, il aura la chance de visiter des écoles, une prison, un hôpital et sera présent à la 2e rencontre mondiale des mouvements populaires. Il rencontrera entre autres des membres du clergé ainsi que des religieux et religieuses et quelques chefs politiques. Une fabrique de la paix pour apprendre aux jeunes le vivre ensemble a été reçue dans la salle Paul VI au Vatican hier matin pour une audience avec le pape François. La Fabrique de la paix est une initiative conçue conjointement avec le Comité pour les droits des enfants des Nations unies. Le projet vise l'apprentissage de la paix des jeunes du primaire jusqu'au secondaire grâce à des ateliers créatifs et donner des lieux où des jeunes de milieux différents peuvent se rencontrer. Il y eut une première conférence de presse au Vatican le 5 mai dernier à la FAO d'Italie, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. La Fabrique souhaite que ce mouvement de paix traverse toutes les sphères de la société, une réalité dont rêverait le pape François, pour qui une société d'inclusion est une réponse à plusieurs maux dans le monde. Dans son discours, le Saint-Père a encouragé les jeunes de ne jamais terminer la journée sans faire la paix, puisqu'elle doit se construire au quotidien, affirmait le pape. Il disait aussi que la paix est artisanale, une œuvre d'amour et de respect. Dans le monde du sport, au Vatican, on se soucie plus du bien-être des athlètes et de la société que des victoires accumulées. Certes, dans une audience avec environ 7000 membres de la Fédération italienne de tennis vendredi dernier, le pape François a dénoncé la tricherie pour arriver à une victoire. Voici un résumé de son discours. Soyez de la partie avec les autres et avec Dieu, donnant le meilleur de vous-même, donnant votre vie pour ce qui vaut vraiment la peine et qui dure toujours. Voilà ce qu'a dit le pape aux membres de la Fédération italienne de tennis qu'il a reçu samedi, salle Paul VI. Rappelant l'importance des valeurs du sport dans la formation de la personne et surtout pour les jeunes, le pape a demandé à chacun de donner un bon témoignage des valeurs humaines et d'être des maîtres d'une pratique sportive loyale et limpide. Votre sport est très compétitif, mais la pression de vouloir obtenir des résultats significatifs ne doit jamais pousser à prendre des raccourcis comme dans le cas du dopage. Comme elle est laide et stérile, la victoire obtenue en trichant sur les règles et en trompant les autres. Le sport est aussi un espace dans lequel peut grandir la fraternité. Le Saint-Père a de plus rencontré les membres de la Société sportive du Latium jeudi dernier au Vatican. La société permet notamment aux jeunes qui viennent de milieux défavorisés de participer à des activités sportives devenues très coûteuses aujourd'hui. Voici un compte-rendu de leur rencontre. Le vrai sport favorise la construction d'un monde plus fraternel et solidaire en contribuant au dépassement des situations d'injustice et de gêne humaine et sociale. C'est ce qu'a remarqué le pape en recevant dans la salle Paul VI les 7000 personnes, parmi lesquelles athlètes, sportifs, sympathisants et familles de la société sportive Lazio. Invitant chacun à ne jamais négliger la dimension spirituelle, le pape a ensuite précisé que pas uniquement le foot, mais tous les sports ont une valeur propre, pas seulement physique ou sociale, mais aussi morale, car ils offrent la possibilité aux personnes, en particulier aux jeunes, de grandir en équilibre, dans l'autocontrôle, dans le sacrifice et dans la loyauté envers les autres. Et cette dernière, je voudrais la souligner, la loyauté envers les autres. Elle grandit un peu partout dans l'habitude à la trahison. Cela ne me convient pas, alors je le mets de côté. La loyauté, celle que le sport fait tant grandir. Le saviez-vous? Le pape François est devenu le 9e membre honoraire des Harlem Globetrotters mercredi dernier lors de son audience générale, place Saint-Pierre.
le plaçant au même rang que Whoopi Goldberg et Nelson Mandela. On lui a remis un maillot de l'équipe avec le numéro 90 pour marquer leur 90e tournée anniversaire. Saint Jean-Paul II avait été nommé 7e membre honoraire en l'an 2000. Il n'y avait pas que le sport à l'ordre du jour au Vatican. À l'audience générale, place Saint-Pierre mercredi dernier, l'appel au courage des époux était d'abord au cœur de la catéchèse du pape François. C'est dans une lettre de Saint Paul à expliquer le pape que se trouve la clé pour que les époux tiennent bon, dans un amour de service à la manière de Jésus envers l'Église. Écoutez ce résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, le mariage est un sacrement qui construit l'Église en donnant naissance à une nouvelle communauté familiale. Saint Paul enseigne que l'amour entre les conjoints est l'image de l'amour entre le Christ et son Église. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. La vocation des époux, moyennant la grâce du Christ, est de s'aimer sans réserve et sans mesure, dans la radicalité du don de soi, la réciprocité et le respect. L'Église est pleinement engagée dans l'histoire de chaque mariage chrétien. Elle s'édifie sur leurs réussites et souffre de leurs échecs. Le mariage a aussi une dimension missionnaire. L'Église, pour transmettre à tous la foi, l'espérance et la charité, a besoin de la courageuse fidélité des époux à la grâce du sacrement qu'ils ont reçu. Il est beau que la force et la tendresse de Dieu se transmettent ainsi de famille en famille. Saint Paul a raison, il s'agit vraiment d'un grand mystère. Les statuts, 6 articles plus précisément, de la Commission pontificale pour la protection des mineurs viennent d'être approuvés vendredi dernier par le pape François. Même si la commission avait déjà été instituée le 22 mars 2014 par le C9. La commission, composée au départ de 17 membres, s'était rencontrée pour la première fois en février dernier. Dans cette rencontre, ils ont établi la structure, les responsabilités et le fonctionnement de la commission. Son président est l'actuel archevêque de Boston, le cardinal Sean O'Malley. Aujourd'hui, on compte 18 professionnels et experts qui travailleront à la protection des jeunes et des personnes vulnérables. Pour ce faire, ils devront élaborer des normes de prévention et de correction pour les églises locales. Le comité conjoint des conférences épiscopales et des églises d'Europe s'est rassemblé à Rome la semaine dernière, du 6 au 8 mai. La rencontre du comité établi en 1972 était centrée sur le thème « La liberté et les libertés, une approche chrétienne ». Ils ont touché à la question donc de la liberté individuelle et comment elle est comprise au niveau social et politique en Europe. La rencontre regroupait des représentants des églises catholiques, orthodoxes et protestantes. Dans une audience avec le pape François jeudi matin, celui-ci est revenu sur l'importance du travail œcuménique pour répondre aux questions de la liberté religieuse. Monseigneur Roland Minerat, archevêque de Dijon et membre du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, qui était aussi présent à la rencontre, s'est exprimé sur la confusion autour de la question de la laïcité aujourd'hui au micro de Radio Vatican. Écoutez. La liberté d'expression, elle est faite pour construire un vivre ensemble qui soit supportable pour tous. Donc il faut être respectueux des autres, il ne faut pas se moquer d'eux. Par contre, et là j'insiste aussi, il faut que nous ayons absolument la liberté de critiquer. Il faut qu'il y ait cette critique, parce que sans cette critique, il n'y a pas de progrès. Le christianisme est passé par là. Et le christianisme a bénéficié des Lumières, mais les Lumières n'ont été possibles que sur un terrain religieux chrétien. Parce que c'est là qu'on a procédé pendant des siècles aux distinctions qui fondent la possibilité d'une société libre, à savoir distinction entre la raison et la foi, distinction entre l'appartenance religieuse et l'appartenance à un peuple, à une nation, distinction entre le temporel et le spirituel. Toutes ces distinctions sont inhérentes au Nouveau Testament, au message du Christ. Et c'est ça qui a rendu possible la liberté. Alors ce que nous regrettons, c'est que le monde sécularisé est devenu ignorant du christianisme. Hélas, il ne sait plus qu'il dérive du christianisme. Il ne sait plus que les grands acquis des droits de l'homme, etc., viennent du christianisme. Et c'est pourquoi il est important de ne pas banaliser toutes les religions et de dire on va les mettre de côté et comme ça on bâtira un monde de paix.
Ben non, il faut que les religions puissent toutes avancer vers la vérité. Certaines sont plus loin, d'autres sont plus proches. Elles doivent toutes pouvoir développer ce qu'elles ont de meilleur, mais dans la mesure où elles atteignent une vérité, c'est bon pour l'homme. On a eu le sentiment depuis quelques semaines et quelques années, même en France, d'un mouvement de sécularisation qui parfois prend une tournure agressive, que ce soit dans la classe politique ou dans les médias. Selon vous, cela relève d'une ignorance du fait religieux simplement ou d'un projet organisé d'attaque contre les religions ? Là, en France, j'utiliserais plutôt la manière dont on emploie le terme de laïcité. En fait, la sécularisation, c'est autre chose. La sécularisation, c'est le monde occidental qui s'organise sans référence à Dieu, sans référence à une transcendance. Ça, c'est le phénomène. La laïcité, il faut la prendre à sa racine, et nous sommes porteurs de l'idée de laïcité. C'est la distinction bien nette entre la responsabilité politique d'une part, la responsabilité du spirituel d'autre part. Et la laïcité, elle a été comprise ainsi dans les lois et à l'origine. Maintenant, la laïcité est devenue un peu un fourre-tout, où on met une vision du monde sans Dieu, alors que la laïcité, c'est la séparation de l'institution Église par rapport à l'institution État. On voudrait que la laïcité, maintenant, envahisse toutes les sphères de la société. Mais dans la société, il y a des croyants, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des protestants, il y a des personnes qui se réfèrent à une transcendance. Alors, l'État doit réguler la vie des communautés religieuses qui se trouvent en son sein. Tout ça est dans les textes fondamentaux, dans les documents sur les droits de l'homme, etc. Mais il ne doit pas dire « je vous propose une sorte de religion séculière » qui serait un monde sans Dieu. Non, il faut arrêter. Il faut voir ce qui se passe ailleurs en Europe. Ailleurs en Europe, on est tout à fait à l'aise sur la présence des églises, des communautés religieuses, mais chacune à sa place, chacune régulée, chacune respectueuse des autres, et chacune essayant d'apporter quelque chose de positif au bien commun. Et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui, dans un monde qui est quand même un monde sans vision, sans espérance. Le mardi 5 mai dernier, le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, Monseigneur Salvatore Fisichella, et son sous-secrétaire, Monseigneur Graham Bell, ont présenté le logo et les activités qui s'annoncent pour l'année sainte de la Miséricorde. Les portes saintes du monde entier seront ouvertes tout au long de l'année jubilaire, du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. Dans son intervention, Monseigneur Fisichella est revenu sur l'exhortation apostolique du pape François pour comprendre le sens de cette année jubilaire de la Miséricorde. Monseigneur Fisichella a rappelé que les églises du monde entier sont invitées à prendre part aux activités proposées pour l'année sainte. Il a aussi tenu à préciser la spécificité du jubilé extraordinaire qui ne répond pas à un anniversaire précis, mais plutôt à une thématique qui prend sa force, disait-il, dans le contenu central de la foi, en se proposant d'appeler à nouveau l'Église à sa mission prioritaire. Rappelons que le pape François a proclamé l'ouverture de l'année sainte lors de la célébration pénitentielle au Vatican en mars dernier. Le site officiel du jubilé est tout simplement im.va. Sur ce site, disponible en 7 langues, vous pouvez consulter entre autres le calendrier de l'année sainte et toute information à ce sujet. La question de la semaine, c'est Janine qui nous la pose. Que représente le logo pour l'année jubilaire de la Miséricorde? Le logo a été conçu par le père M.I. Rupnik et inspiré d'un texte de Luc chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». L'homme au centre, c'est le Christ qui représente le bon pasteur, celui qui prend sur ses épaules la brebis égarée ou l'homme perdu. Le logo en forme d'amande indique la nature divine et humaine de Jésus, symbole qui remonte au Moyen Âge. Puis les couleurs qui créent le dégradé symbolisent le passage des ténèbres à la lumière. Vous avez peut-être une question, alors n'hésitez pas, envoyez-la nous sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante à info@celsetlumière.tv.org. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.